Suite et fin du 64 minutes sur TV5 Monde, l'essentiel de l'émission dans un instant. D'abord le rappel des titres de l'actualité. Les conditions météo seraient la cause de la catastrophe de l'avion d'AirAsia. L'Airbus aurait traversé une zone nuageuse extrêmement froide de moins 85 degrés qui aurait partiellement gelé les réacteurs. Les recherches au large de Bornéo continuent. 34 corps ont été repêchés par les sauveteurs. Enlevée, rançonnée et retenue en otage pendant près d'un mois, une touriste japonaise de 22 ans a vécu un calvaire en Inde. Elle a été violée par ses ravisseurs à plusieurs reprises. Elle a réussi à s'échapper. 5 hommes ont été arrêtés et traduits en justice. En Égypte, 26 hommes interpellés dans un hammam du Caire sont accusés de débauche et soupçonnés de comportement homosexuel. Ils risquent 3 ans de prison. Une nouvelle audience de leur procès a eu lieu aujourd'hui dans la capitale égyptienne, procès qui a été reporté. C'est le moment de l'essentiel du 64 minutes, les temps forts de l'émission. Un résumé préparé par Grégory Fontana et Frédéric Rassinou. Les experts de la météo indonésienne avancent dans un long rapport leurs propres hypothèses. Pour eux, les mauvaises conditions ont bien été un facteur déclenchant et ils désignent un coupable, le givre. 3 sont accusés d'extorsion de fonds et de complot d'enlèvement. Les 2 autres sont présumés violeurs. Il s'agit de 2 frères, guides touristiques à Calcutta. Le piège pour une jeune japonaise de 22 ans qui pensait visiter avec eux un sanctuaire religieux et qui se retrouvait retenue dans un sous-sol pendant près d'un mois. Nous ne permettrons pas que les soldats et officiers de l'armée israélienne soient traînés devant le tribunal de La Haye. L'enjeu de ce nouveau bras de fer, c'est l'adhésion de l'autorité palestinienne à la Cour pénale internationale. Il n'y a pas de loi en Égypte qui interdise l'homosexualité. En fait, la loi interdit la débauche, la prostitution, et donc c'est pour ça qu'on ne les accuse pas en fait officiellement d'homosexualité, mais de débauche. L'époque où on disait que la présence d'investisseurs étrangers menaçait l'indépendance du pays est révolue. Aujourd'hui, c'est le contraire. Les États-Unis ont clairement choisi la voie diplomatique pour résoudre le contentieux avec l'Iran. Ça gêne aujourd'hui l'Arabie Saoudite qui voit d'un très mauvais œil ce rapprochement entre l'Iran et les États-Unis. Les Saoudiens aujourd'hui sont déterminés à faire en sorte que cet arc chiite se développe. Cette ligne de clivage immense en fait entre sunnites et chiites, qui est en partie une ligne de clivage géopolitique, François Cosier en parlait, qui retrouve la compétition, la guerre froide, parfois même un peu plus chaude que froide entre l'Arabie Saoudite et d'autres puissances du Golfe d'un côté et l'Iran de l'autre. On la retrouve dans 3 ou 4 foyers principaux dans la région. Cet univers de la médecine, de la souffrance, je suis née dedans. Ma mère et ma grand-mère, elles faisaient partie de la Croix-Rouge. Ma mère est médecin, ma grand-mère infirmière. Donc c'est mon univers quelque part. Mais c'est beau d'être comme vous, quelqu'un qui fait rêver autant. Qui donne du bonheur, qui fait rêver. C'est gentil. Je fais pas exprès. C'est gentil de dire ça. C'est un artiste qui chante à la fois en français, en anglais, aussi en Woon, une des langues du Bénin. Somebody help me please, 'cause I'm a soul in trouble sea. Yes, I'm a soul in trouble sea. C'est Régis Collet. Voilà, c'est la fin du 64 minutes. Demain, vous retrouverez Mohamed Kassi et toute l'équipe du Monde en français. Merci de votre fidélité à TV5 Monde. Bonne soirée, bonne nuit ou bonne journée, où que vous soyez. À bientôt. Merci.